La nuit est glaciale, le vent hurle autour de la maison isolée. Un homme, égaré dans la lande, frappe à une porte qui semble ne jamais devoir s'ouvrir. Lorsqu'elle cède enfin, ce n'est pas un refuge qu'il découvre, mais un lieu chargé d'une tension étrange, presque hostile. Et cette nuit-là, dans une chambre fermée depuis des années, il croit voir une main glacée apparaître à la fenêtre, une voix murmure son nom. Catherine. Ce qui l'a réveillée ce soir-là n'est pas un simple souvenir. C'est une histoire enfouie, brûlante, qui refuse de disparaître. Bienvenue sur Plume Courte. Tout commence avec cet homme, Monsieur Lockwood. Il vient de louer Thrushcross Grange, une demeure paisible, et décide de rendre visite à son propriétaire, Heathcliff, qui vit dans une maison voisine au nom inquiétant, les Hauts de Hurlevent. Dès leur première rencontre, l'atmosphère est lourde. Heathcliff est froid, distant, presque menaçant. Les habitants de la maison se comportent de manière étrange. Rien n'est accueillant ici. Forcé de passer la nuit sur place à cause d'une tempête, Lockwood découvre une chambre condamnée. C'est là qu'il trouve de vieux écrits, griffonnés encore et encore d'un même nom, Catherine. Et dans son sommeil troublé, il fait ce rêve terrifiant, une main glacée qui le saisit, une voix suppliante. « Laisse-moi entrer. » Au matin, Heathcliff entre dans la pièce et découvre ce que Lockwood a vécu. Pour la première fois, cet homme impassible laisse éclater une émotion violente. Il ouvre la fenêtre, appelle Catherine dans le vent, comme s'il attendait réellement qu'elle revienne. Troublé, Lockwood retourne chez lui. Mais cette vision le hante. Et pour comprendre, il se tourne vers Nelly Dean, la gouvernante. C'est elle qui va lui raconter toute l'histoire. Des années plus tôt, la maison des Hauts de Hurlevent appartenait à la famille Earnshaw. Un jour, le père ramène avec lui un enfant trouvé dans les rues de Liverpool. Un garçon sombre, silencieux, qu'il nomme Heathcliff. Dès son arrivée, il suscite la méfiance et la jalousie, surtout chez Hindley, le fils de la maison. Mais Catherine, la fille, voit en lui autre chose. Entre eux, un lien puissant naît très vite. Ils grandissent ensemble, sauvages, indomptables, courant sur la lande comme deux âmes inséparables. Leur complicité est totale, presque fusionnelle. Lorsque le père meurt, tout change. Hindley devient maître des lieux et se venge. Il rabaisse Heathcliff, le traite comme un domestique, le prive d'éducation. Pourtant, rien ne semble pouvoir briser le lien entre Heathcliff et Catherine. Un jour, en explorant les alentours, il découvre Thrushcross Grange, une demeure élégante, raffinée, habitée par la famille Linton. Mais leur intrusion tourne mal. Catherine est blessée et recueillie par les Linton. Elle reste plusieurs semaines chez eux. Quand elle revient, elle a changé. Elle est devenue plus douce, plus distinguée. Heathcliff, lui, est resté le même. Et peu à peu, une distance s'installe. Edgar Linton, le fils de la famille, tombe amoureux de Catherine. Il représente tout ce que Heathcliff n'est pas, la richesse, la stabilité, la respectabilité. Catherine est attirée par ce monde nouveau. Un jour, elle confie à Nelly qu'elle va épouser Edgar. Mais elle ajoute quelque chose de troublant. Elle dit que son amour pour Heathcliff est éternel, qu'il est une partie d'elle-même. Pourtant, elle pense que l'épouser serait une erreur, car cela la ferait descendre socialement. Heathcliff entend une partie de cette conversation. Blessé, humilié, il disparaît sans un mot. Les années passent. Catherine épouse Edgar et s'installe à Thrushcross Grange. Mais son absence laisse un vide. Puis un jour, Heathcliff revient. Il n'est plus le garçon méprisé. Il est devenu riche, mystérieux, déterminé. Et surtout, il n'a rien oublié. Son retour bouleverse tout. Catherine est submergée par l'émotion. Leur lien renaît instantanément, intense, incontrôlable. Mais Edgar voit cette relation d'un très mauvais œil. Heathcliff, lui, ne vient pas seulement retrouver Catherine. Il vient se venger. Il commence par Hindley, qui a sombré dans l'alcool et la déchéance. Heathcliff profite de sa faiblesse pour lui soutirer sa fortune. Peu à peu, il prend possession des Hauts de Hurlevent. Puis il s'attaque à la famille Linton. Il se rapproche d'Isabella, la sœur d'Edgar, et finit par l'épouser. Mais ce mariage n'est qu'un piège. Il la maltraite, la méprise.
Isabella finit par fuir, enceinte, et ne reviendra jamais. Pendant ce temps, la relation entre Catherine et Heathcliff devient insoutenable. Leur amour est toujours là, mais il est désormais mêlé de douleur, de colère, de frustration. Catherine est tiraillée entre deux mondes, deux vies. Elle tombe gravement malade. Affaiblie, elle vit dans un état de délire, hantée par son passé, par la lande, par Heathcliff. Quand il revient la voir une dernière fois, leur rencontre est déchirante. Ils se reprochent tout, se déclarent leur amour dans un même souffle, incapables de se séparer, incapables de vivre ensemble. Catherine meurt peu après, en donnant naissance à une fille, qui portera elle aussi le nom de Catherine. La mort de Catherine ne met pas fin à l'histoire. Au contraire. Elle marque le début de l'obsession de Heathcliff. Il ne cherche plus à vivre. Il veut être avec elle. À tout prix. Les années passent. Les enfants grandissent. Cathy, la fille de Catherine, devient une jeune fille vive et curieuse. Elle ignore tout du passé qui la lie à Heathcliff. Mais le destin la ramène vers Léo de Hurlevent. Là-bas vit Linton, le fils maladif de Heathcliff et d'Isabella. Heathcliff organise leur rencontre. Il manipule les événements pour forcer leur mariage. Son objectif est clair, s'emparer de Thrushcross Grange, comme il a pris Léo de Hurlevent. Cathy se retrouve piégée dans cette maison sombre, mariée à un garçon faible et malade. Linton meurt peu après. Et Heathcliff devient le maître absolu de tout. Mais quelque chose commence à changer. Dans cette maison vivent aussi Arton, le fils de Hindley, et Cathy. Au début, ils se méprisent. Arton a été élevé dans l'ignorance, rabaissé comme Heathcliff autrefois. Mais peu à peu, Cathy décide de lui apprendre à lire, à s'élever. Un lien se crée entre eux. Une douceur inattendue. Heathcliff observe cela. Et pour la première fois, sa volonté de vengeance vacille. Il voit en eux un reflet de ce qu'il a perdu. De ce qu'il aurait pu être. Son obsession pour Catherine devient de plus en plus envahissante. Il ne mange presque plus, ne dort plus. Il parle seul, regarde dans le vide, comme s'il voyait quelqu'un. Un jour, il disparaît. On le retrouve mort dans sa chambre, le visage apaisé, comme enfin libéré. Il est enterré près de Catherine. Le temps passe encore. Et peu à peu, la paix revient. Cathy et Arton se rapprochent, se comprennent, et finissent par s'aimer. Ils quittent Léo de Hurlevent pour vivre à Thrushcross Grange, laissant derrière eux la maison des tempêtes et des souvenirs. Sur la lande, le vent souffle toujours. Mais ceux qui passent racontent parfois qu'ils ont aperçu deux silhouettes errer ensemble, comme si certains liens, même après la mort, refusaient de se briser.